Bonjour à vous les amis les Sagittaires, bienvenue sur cette vidéo et sur la chaîne Island Guidance. Je suis très content de vous retrouver. On va pouvoir continuer vos énergies du mois de juin. Alors, je retourne juste toutes les cartes. Ok. Alors du coup pour vous les Sagittaires, d'où vous venez? Vous démarrez avec la carte de l'univers, qui est, qui est tout simplement la dernière carte du jeu. C'est-à-dire que vous avez... ça vous montre en fait tout un parcours, tout un processus qui est arrivé à un aboutissement, la fin d'un chemin. Ce parcours, il a été vraisemblablement relativement important pour vous parce qu'il vous a permis avec la carte de la... Alors, c'est un parcours qui a été ultra fort. Avec la carte de la destinée, c'est pas rien généralement. Et quand en plus on a les deux. Mais en tout cas, cela vous a permis de prendre en compte vos besoins, c'est-à-dire le fait que vous aviez besoin de vous reprendre en considération, de réavancer dans votre vie. Parce que si vous regardez, en fait, la position de la jeune fille avec ses mains, elle fait ça. Donc elle dit c'est moi. Elle revient à elle. Elle doit aussi travailler sur des blessures liées à son propre cœur. Et par rapport à ça, justement, ça représente une roue. Elle comprend, cette personne, le besoin de devoir réavancer. Elle comprend aussi que tout simplement, dans sa vie, on l'avait placée à cet endroit. On l'avait placée à cet endroit, pourquoi? Parce qu'elle avait deux façons de voir les choses. Si elle regardait en bas et qu'elle ne voit que le vide, effectivement, elle aura l'impression de ne pas pouvoir avancer. Mais c'est peut-être parce qu'elle avait tendance aussi, cette personne, à trop foncer ou à ne pas assez s'arrêter. Et donc on l'a mis là en disant tu vas t'arrêter puisque l'on veut que tu regardes une chose. Si vous regardez, c'est une trompette. Donc ça veut dire qu'en fait, ce qui va chasser les nuages, ce n'est personne d'autre que vous. C'est-à-dire aussi que sans doute certaines de vos difficultés étaient retenues beaucoup par par vos propres pensées. J'ai l'impression que vous êtes à l'aube d'un grand changement, ou en tout cas que vous êtes à l'aube d'une grande décision. J'ai un peu parlé comme un... Je sais pas comme un quoi, mais j'ai parlé comme quelque chose. Euh, on a quand même deux cartes hein, qui nous parlent sans doute de faire un choix qui sera relativement important. Un choix peut-être de fondation, de poser des bases. Le 4, on est sur de la structure. Hein. On est sur de la structure. Choisir avec sagesse nous indique vraiment le fait de prendre en conscience qu'il n'y a peut-être pas qu'une voie qui s'offre à vous, mais qu'il va falloir choisir avec le cœur et attention, pas qu'avec la tête. Parce que là, justement, c'est... Ok, il y a une décision importante, mais il va falloir que je m'organise, que je sache quelle fondation je souhaite poser, quelles sont les bases que je souhaite poser. On vous dit vraiment de faire les choses entre le cœur et la tête et de ne pas les faire que d'un côté ou que de l'autre. Alors, je ne sais pas, mais est-ce que ce choix vous demandera de vous éloigner? Avec cette carte-là, ça peut être probable. Mais dans tous les cas, le cœur de votre tirage, c'est le soleil. Le soleil, c'est tout simplement quelque chose qui réchauffe les cœurs, vous y voyez plus clair. Et cela vous demande de prendre le temps. De prendre le temps de faire aussi un peu différemment les choses. Prendre le temps de laisser nourrir ce qui doit être nourri. Prendre le temps aussi peut-être de travailler sur la place. Le questionnement de place. Suis-je au bon endroit? Est-ce que je me sens à la bonne place? Quelle place je me donnais jusqu'à présent? Les peurs et les blocages que vous allez devoir dépasser sur cette période, les peurs et les blocages, avec la carte Nirbon, c'est que vous êtes dans un entre-deux. Donc il faut bien commencer à vous préparer et à prendre conscience que le chemin n'est pas terminé. Que par rapport à ça, justement, tout est à disposition. C'est ça aussi. Il y a quelque chose comme si vous avez l'impression de manquer ou qu'on vous a enlevé quelque chose, mais c'est tout ce qui est lié au cœur finalement aussi.
qui blesse, parce qu'en cas de blocage, il y a de nouveau l'ouverture de se reconnecter à son propre cœur, de réouvrir son cœur, d'être créatif, de communiquer. Dans ce qui arrive de l'extérieur, j'essaierai de reposer peut-être une carte, ça n'a pas l'air d'être évident au premier abord, parce que le bouleversement, c'est on vous dit attention, il y a un truc qui va se passer totalement imprévu. Totalement imprévu, qui risque de faire bouger les plans. Concernant quoi? Concernant un choix et une décision à prendre. Ce qui va être totalement imprévu, ce qui risque de bouleverser ce choix, c'est quelque chose qui va du coup vous aider, entre guillemets, à savoir où vous voulez aller, ou quelle direction vous souhaitez prendre, ou quel est le but que vous vous fixez. C'est sans doute ça qui va vous aider à y voir plus clair. Par rapport à ça, on vous redonne la réalisation. Alors il peut être question d'habitat, de projet, mais ça va plus loin que ça. Hein. Parfois, la carte de la fondation peut aussi parler de famille, en tout cas de nos parents. En fait, par rapport à ça, par rapport à une base, par rapport à une structure aussi peut-être dans laquelle vous évoluez, on vous dit que cela va bouger rapidement. Parce que cela vous permettra de voir certaines choses que vous ne voyez pas. Avec la carte de l'ombre, c'est que vous voyez les choses qui étaient cachées ou vous prenez conscience de certaines choses. Et du coup, par rapport à ça, vous terminez votre tirage. Donc, la carte de la tentation qui vous montre peut-être le besoin de se libérer de chaînes ou de choses qui vous tiraient vers le bas, qui étaient toxiques. On vous parle d'un changement qui va être concret, peut-être il y a du matériel, et d'une transformation. Comme si, j'ai l'impression que pour vous, vous l'attendez, que cela va vous permettre de pouvoir grandement évoluer. On vous montre que vous avez eu temps, enfin, en tout cas, qu'il vous faut prendre un temps d'arrêt. Un temps peut-être plus seul. Pour faire un bilan, pour comprendre ce que vous avez vécu dernièrement. Mais pour vous rendre compte aussi qu'une part de vous avait oublié quelque chose. Ou en tout cas, vous avez besoin de plus ressentir les choses. On va regarder avec les chemins d'éveil un petit message pour vous. L'indulgence. C'est la 27. Cette carte vous invite à comprendre à quel point votre chagrin est une mine d'or, combien il est un outil libérateur, à qui comprend l'intérêt de le transcender. Cet enseignement indique qu'il faut danser avec le chagrin, plus que de le repousser. Sinon, vous perdrez du temps, puisque vouloir vous en défaire serait comme vouloir vous défaire de vous-même. Pardon, excusez-moi. Ce qui n'est évidemment pas possible. Cette carte est claire, l'indulgence ou sinon rien. Ayez l'indulgence de supplanter le chagrin. Il est question avec cette carte de connaître le sentiment réparateur, de l'indulgence, de prendre le chagrin dans ses bras et de danser, de le laisser évoluer sans le bloquer. Il va évoluer d'acte en scène avec son lot de surprises et alors viendra la fin, où le chagrin sera semblable à un balai qui effacera alors lui-même ses propres traces et vous ouvrira la voie d'une suite à gagner. Si vous avez cette carte, c'est que vous vous imposez du chagrin comme un châtiment, comme si vous deviez vous punir de quelque chose. Vous avez le droit à l'erreur. Et si votre chemin de vie était de passer par cette source de chagrin, ayez de l'indulgence de vous accorder un peu de marge de manœuvre et de couper avec des schémas saboteurs. Cette carte intervient parfois aussi lorsque des personnes se sont abandonnées pour une autre. Si c'est votre cas, il est question ici de vous aimer pour vous sentir capable et alors comprendre qu'il n'y a que votre main qui puisse façonner votre avenir. Personne d'autre ne le peut. D'autres fois encore, il peut être question d'un chagrin enfoui qu'il est temps de déterrer. Hop. Ok. On va terminer avec les petites cartes chansons. Les petites cartes chansons, elles sont là. Ce sont des mots. Évidemment, oui, bien vu, ce sont des mots qui me donnent des chansons.
Ces chansons pourraient vous donner des messages. Si vous n'aimez pas chanter, vous pouvez vous arrêter là, ça va pas changer ma life. Et si à la maison, avec les mêmes mots, bah, vous avez d'autres chansons, bah, n'hésitez pas à les laisser, parce que ça me fait toujours plaisir. C'est le temps de pousser les meubles. Le Charlie et Lulu de... Alors, il y a un mot français, un mot anglais. On a tête, la tête. J'ai mal à la tête, j'ai mal au cœur. Je veux qu'on m'arrête, appelez-moi le contrôleur. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Stone, le monde est stone. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers ou bien si c'est moi. En anglais c'était array. Alors attends, tête, voilà. Tête, ça allait avec everybody. Ah bah c'est basketball. Everybody, yeah, everybody. Ok, on a mal. Bah j'ai mal à la tête. Mal à la tête, c'est drôle, hein. Pardon. On a quoi? Appeler. Appeler. Appelle mon numéro. J'ai le sang si chaud. Appelle mon numéro. J'ai la. Mountain, la montagne. Night, oiseau. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau, beau le bateau. On a quoi? Vie, la vie, la vie, la vie, voici la vie. La vie, c'est l'histoire de la vie. Le vin, ah bah ça tout de suite, le vin, il y aura des... Non, le vin. Ben, j'ai pas de chanson avec vin. Jour. Jour. Le jour se lève dans la tendresse sur la ville. Chemin. On a parcouru des chemins. On a souffert en silence. Et je te hais de tout mon cœur. Et je t'adore. Noir. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Oui, coucou, c'est joli. Froid ou froide. Ça ne me dit rien. Arbre. L'arbre. L'arbre d'une... L'arbre. Et nouveau et nouvelle. Nouveau. Nouvelle. Cette vie nouvelle, c'est elle qui m'appelle. Voilà. Bon bah écoutez, merci les Sagittaires, namasté. Je vous prie de passer, de bonnes vacances, mais ça se trouve oui. En tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.